Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et Aménagement du territoire, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens aussi à remercier les collègues du groupe Union Centriste ainsi que l'auteur de la proposition de loi pour, je dirais, ce texte important. La loi AGEC a étendu la responsabilité du producteur et des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filières à responsabilité élargie et en consacrant ainsi le principe du pollueur-payeur. Nous sommes peut-être le seul pays au monde à l'avoir étendu à la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, mais nous ne pouvons oublier que le secteur du bâtiment est la principale source de production des déchets, avec environ 15% de déchets produits. De la même manière, nous devons poursuivre la lutte contre les dépôts sauvages. C'était rappelé par les collègues, malheureusement avec aussi un dramatique accident qui touche aussi les élus locaux de proximité. Dépôts sauvages de déchets de bâtiments, source de coûts importants pour les collectivités locales, d'accidents et d'impact environnemental. Pour toutes ces raisons, il est impératif d'assurer la prévention par une gestion organisée de ces déchets. Ce n'est pas à l'opérateur final seul de supporter le coût de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation. Chacun doit participer. C'est le principe du pollueur-payeur. Pour autant, ces mesures ne doivent pas pénaliser nos filières. Or, c'est le cas pour le bois. Je témoigne modestement puisque le département que je représente, les Ardennes, fait partie aussi des départements forestiers, communes forestières nombreuses, que ce soit forêt domaniale, communale et privée. Pour autant, le coût de gestion des déchets est bien plus élevé pour le bois construction que pour d'autres matériaux comme le béton ou l'acier. Les éco-contributions sont ainsi plus importantes et elles devraient continuer d'augmenter. Cette situation est paradoxale quand, par ailleurs, la loi AGEC en fait la promotion pour la construction. Ce matériau aux avantages écologiques incontestables, biosourcé, stockage du carbone, renouvelable, moins énergivore, se trouve ainsi moins bien loti que d'autres pourtant moins vertueux. Depuis 2024, le cadre réglementaire a été adapté à 2 reprises. Un premier arrêté de février 2024 a mis sur pied d'égalité les bois français et les bois d'importation avec l'introduction d'un abattement de 20% applicable aux bois frais de sciage au fort taux d'humidité. Un second arrêté, désormais suspendu, prévoyait un mécanisme de répartition des charges. Nous soutenons donc nécessairement la proposition de la Commission qui poursuit dans ce sens en inscrivant directement dans la loi le mécanisme prévu par ce second arrêté, un abattement de 50% des contributions. Cette mesure permettra de contenir l'écart entre les éco-contributions des différents matériaux et donc au bois de rester compétitif. Nous sommes également opposés à l'exclusion pure et simple du bois de la filière REP PMCB. La loi anti-gaspillage date seulement de février 2020 et la filière REP PMCB n'est pleinement effective que depuis 2023. Les coûts de redéploiement des points de reprise des déchets sont élevés, mais la mise en place d'une filière REP prend du temps. Nous ne pouvons demander à nos filières de s'adapter puis rétropédaler, exclure le bois et donc prématurer. Par ailleurs, et cela l'a été répété, il serait fort dommage d'apporter des exceptions au principe de pollueur-payeur. N'ouvrons pas la boîte de Pandore. Le bois construction est un matériau qui doit être pris en charge, trié et recyclé. C'est beaucoup d'étapes, mais je crois que c'est important, très important. Enfin, nous soutenons totalement les mesures de lutte contre la fraude aux éco-contributions ajoutées en commission. C'est aussi un combat permanent et pas simple. Le renforcement d'une part de la coopération entre les différentes autorités, elles sont nombreuses, je crois qu'il faut vraiment partager et les impliquer, et d'autre part l'obligation pour les personnes non établies en France de désigner un mandataire chargé d'assurer le respect de ces obligations relatives au régime du REP. Ainsi, les matériaux entrant en France seront soumis aux mêmes règles
que ceux produits sur notre sol. Et on sait qu'on peut compter sur vous, Madame la Ministre, et l'ensemble des services de l'État, et tous les partenaires. Notre groupe, les Indépendants, est donc favorable au texte issu des travaux de la Commission. Je vous remercie.